Parce que la lettre là, ça lui, on adresse. Voilà pourquoi quand nous rentrons dans le texte, il est important d'éclairer ces choses-là, de les différencier. Quand nous allons lire les textes, nous allons sentir que nous aussi, notre âge, notre génération, ce message aussi nous concerne. Et pourtant, la lettre ne nous a pas été adressée. La lettre a été adressée à l'ange de l'église de Pergame. Amen. Mais dans l'esprit de la lettre, cette lettre concerne aussi les corps de Christ. Voilà. Donc, c'est pour dire quoi? Les personnes qui rentrent là-bas, l'ange de l'église de Pergame, en même temps, il choisit un homme de Dieu, que Dieu a utilisé à ce temps, dans le début des générations, le troisième âge de l'église, on va le mettre là-bas comme c'était lui, parce que Dieu l'a utilisé ici, il est parti mourir, c'est pas en France, ou bien en... Non, c'est un faux problème. Ici, Jean était encore vivant. Amen. Amen. Pergame était là. Ils ont envoyé à l'ange là. Et la Bible ne pas donné les noms de cet ange-là de Pergame. Je crois que là, il n'y a même pas de discussion. Maintenant, on descend. Au verset 13. C'est ce qu'il dit. Non. Voici, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Voici celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Vous voyez, ici le Seigneur est en train de parler à l'ange de l'église de Pergame. Mais en parlant à l'ange de l'église de Pergame, la lettre lui présente quelqu'un. Il dit, voici celui qui a une épée à deux tranchants. Une épée aiguë à deux tranchants. C'est un message d'avertissement. Ce message qu'on adresse à l'ange de l'église de Pergame, ce message, Jean l'avait déjà reçu dans une vision. Avant même que Dieu lui demande d'écrire à l'église d'Éphèse, Smyrne, voire même Pergame. Voilà pourquoi j'aimerais que nous revenions un peu dans le livre d'Apocalypse. Tu prends je crois chapitre 1 là, où il a vu le Seigneur apparu au milieu de 7 chandeliers, voilà. Le verset 16. Voilà, on peut lire ça. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Non, on laisse le verset 16 seulement. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Amen. J'ai omis quelque chose, je vais mettre un peu de parenthèse pour revenir un peu à ce que je disais. Pour que ça soit encore beaucoup plus clair. Donc je reviens un peu sur l'ange de l'église de Pergame. Voilà. Donc je disais comme ça que l'ange de l'église de Pergame ici, c'est l'ange qui était présent, qui dirigeait l'église de Pergame au temps où Jean vivait, à l'Asie mineure. C'est de lui qu'il s'agit ici. Maintenant, quand on parle des âges de l'église, c'est la continuité de l'église, dans différents âges. Ce message-là reste toujours valable dans chaque âge de l'église. Chaque âge que l'église doit traverser, ce message-là reste valable. Amen. Maintenant, ici, nous allons nous rendre compte que, vous savez, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 1er, le verset 1er, hein, Dieu, dans l'ancien temps, il a parlé par nos pères de plusieurs manières, à plusieurs reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Ok? Mais dans le dernier temps, Dieu nous parle par le Fils. Nous devons faire très attention sur ce message. Quand Dieu parle de plusieurs manières, plusieurs reprises,
il parlait non seulement à nos pères, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il nous parlait aussi. La preuve en est qu'ils nous ont laissé l'Ancien Testament. Ils ont ajouté le Nouveau Testament. Pour que l'Ancien Testament nous serve de témoignage de ce qui a été fait dans l'ombre et dans la nouvelle alliance est devenu une réalité. Ou alors l'accomplissement. C'est ainsi que tout ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance était prophétique. C'était une manière dont Dieu parlait à son peuple. De plusieurs manières. Je vous ai déjà enseigné ces choses-là. Où j'ai parlé de Jonas, j'ai parlé d'Abraham, j'ai parlé d'Isaac, j'ai parlé de bélier, j'ai parlé de souverains sacrificateurs. Ok? On a parlé même de fêtes. C'était une manière que Dieu parlait. Plusieurs manières, plusieurs reprises qui parlaient de Christ lui-même. Maintenant, je vais vous donner une révélation que vous allez suivre. Ici, vous vous souvenez que Élie est monté sur la montagne pour prier Dieu. Pendant 3 ans et demi, il ne pleuvait pas en Israël. Et il devait maintenant déclencher la famine. Parce que le peuple avait vraiment soif de l'eau. Il avait vraiment besoin de l'eau. Vous allez vous rendre compte qu'il a dit à son serviteur, pendant qu'il a jeûné en train d'intercéder, d'aller voir si les nuages se forment une pluie. Il est parti jusqu'à 6 fois, il n'a rien vu. La 7e fois, il va lui dire, va regarder. Il est parti regarder, il dit, je vois une pomme d'une main. La nuée, sous la forme d'une pomme d'une main. Et lui dit quoi? À toi de descendre, car la pluie arrive. Va dire à Akab de se dépêcher, parce que la pluie va descendre bientôt. Frère, toutes ces choses-là sont prophétiques. Parce que la manière dont Dieu a parlé à plusieurs manières par les prophètes, plusieurs reprises dans l'ancien temps, dit dans ce temps, Dieu nous parle par les fils. Et qu'est-ce que Dieu fait? Christ maintenant, pour nous, il devient notre intercesseur. Vous comprenez? Vous allez voir que Jésus n'a pas écrit. Jésus n'a pas écrit même un livre. Il n'y a pas un Nouveau Testament de Jésus-Christ dans les livres. Jésus a inspiré ses apôtres d'écrire. Parce que les ministres de Dieu, ils sont les doigts de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Quand nous parlons de la pomme de main, la pomme de main doit avoir des doigts. Et il y en a combien? 5. Il y en a 5. Qui se résident aux 5 ministères, qui ont la mission d'arroser le peuple de l'eau de la pluie. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand nous allons dans Ésaïe, je crois 55, on dit que les paroles de l'Éternel ne retournent pas à lui sans avoir arrosé et fécondé. C'est comme l'eau de la pluie. L'eau qui descend du ciel pour arroser, féconder et faire germer le plan. C'est-à-dire que Christ maintenant envoie la mission aux 5 ministères. C'est par les 5 ministères que Christ maintenant édifie son église, fortifie son église et conduit son église à la maturité. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire ce rôle-là, ce sont les 5 ministères qui le jouent. Qui veut dire tout simplement que dans les âges, on ne compte plus un prophète que Dieu choisit spécialement pour, comme un ange de cette âge-là. Non. Dans les actes de l'Église, Dieu choisit toujours les 5 ministères, selon Ephésiens 4, versets 11 à 14. Il a donné les dons aux hommes, il les a fait aux saints. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Et l'édification du corps du Christ. En fait, que nous ne soyons pas des enfants portés en tout vent. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Dieu à la connaissance de Christ et Dieu.
toi à la stature parfaite de Christ. Ce sont les 5 ministères qui vont jouer ce rôle. Christ travaille maintenant par eux, à travers eux. Vous allez voir que les rôles que David, c'est parce qu'on n'est plus par les temps, sinon j'allais vous donner toutes ces références-là. Mais vous pouvez lire ça à la maison, vous allez voir la pomme, la nuée sous forme de la pomme de main. Vous voyez, c'était le moment où la vie devait être arrosée. Les 5 ministères, ils sont là pour arroser le peuple de Dieu. Nous devons travailler dans ce sens-là pour enlever cette nuage ou alors ces voiles que les faux prophètes sont de mettre aux gens pour nous amener à faire comprendre que non, il y a toujours un prophète majeur dans chaque génération. Non. Le seul prophète majeur de chaque génération, c'est le Christ de Jésus. On a étudié ça. Amen. Et Dieu travaille maintenant à travers les 5 ministères. C'est par là que le Christ se dévoile. C'est par là que le Christ prêche. Par là que le Christ enseigne son église. Par là que le Christ prépare son église à la perfection. Et c'est nous qui allons présenter à Christ cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Je vous donne une illustration. Actuellement, il fait chaud, n'est-ce pas? Hein? Ok. Tu sors, tu vas voir la frère. Tu vas voir la lune. Tu vas voir les étoiles. Ils sont où? Ils sont présents dans les rapports. Complètement disparu. Ok? Mais il faut que le soleil aille se coucher pour qu'il y apparaisse. Ça veut dire quand la nuit est là, tu vois la lune, les étoiles sont nombreux, les ciels remplis. Ils sont là. Mais quand le soleil apparaît, il doit s'effacer. Carrément s'effacer. Ce sont des messages prophétiques. Amen. C'est-à-dire la lune incarne Moïse, l'ancienne alliance. Les étoiles sont des messagers. De différents âges. Amen. Et quand le Christ arrive comme étant le seul prophète majeur, tous ceux-là doivent s'effacer. Le ciel et le soleil qui sera vu. Pour éclairer maintenant le monde entier. Et c'est comme ça dans chaque génération, Christ Jésus est le seul prophète majeur. Et il parle à travers le Saint-Ministère. C'est ainsi qu'il a dit que celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous reçoit me reçoit. Donc on n'a pas besoin encore de citer. Même si Dieu a utilisé quelqu'un plus puissant dans ce monde-là, on peut citer des Polycarpe, on peut citer des Irénée, on peut citer des John Wesley. Tous ceux-là font partie du Saint-Ministère. Il n'y a pas un parmi eux qui doit avoir un ministère appelé ministère des glorieux mystiques. On doit prendre ça pour amener de la parole, il n'y a pas de ministère glorieux mystique. Dieu t'a utilisé comment tu dois faire forcément partie des 5 ministères de la parole. Tu vas demander non, lui il était évangéliste, on va demander non, il était prophète, on va demander non, il était docteur, on va demander non, il était pasteur, on va demander non, il était prophète ou bien apôtre. Cela veut dire qu'il doit faire partie forcément des 5 ministères. C'est ainsi que vous devez comprendre une chose. Si quelqu'un te dit, oh non, nous, notre prophète, c'est le prophète majeur de notre génération, notre âge, l'église, dernier âge, il faut lui demander, il a quel ministère, ou bien il avait quel ministère. S'il dit seulement prophète, donc ça fait pas de ce ministère. Ok. Maintenant, dans les je vais dire que non, attention, hein, dans les 5 ministères, le prophète des 5 ministères, lui, c'est le prophète mineur. Vous voyez? Alors, lui, il est le prophète majeur. Or, le prophète majeur, on a étudié, c'est le prophète majeur, c'est celui qui a fait le pacte par le sang, qui a inauguré le nouveau sacerdoce. Et par lui, tout le monde se réfère. On doit annoncer cet homme, on doit lui prêcher. Or, dans l'ancienne alliance, c'est Moïse qu'on a prêché. C'est Moïse qui a fait la première alliance par le sang d'animaux. C'est Moïse qui a inauguré le premier tabernacle. Et dans la nouvelle alliance, c'est Christ qui vient inaugurer le tabernacle céleste par son propre sang. Et tout le monde présente le Christ aujourd'hui. Jean arrive, voici l'agneau de Dieu. Les apôtres arrivent, ils présentent Jésus. On prend les 4 évangiles, chacun présente Jésus comme roi, l'autre présente comme serviteur, l'autre le présente comme aigle, l'autre, chacun présente Jésus. On va avec les apôtres, on commence par Jésus. On va dans les épîtres, avant que Paul écrit, il présente d'abord Jésus. Il parle de Jésus. Il faut qu'il croie ce que moi je diminue.
Donc, voilà cette précision que je voulais donner pour que vous compreniez une chose, que vous ne soyez pas troublés. Et vous savez aussi, vous sachez aussi faire la part des choses. Quand nous rentrons dans les âges de l'église déjà, là on trouve Christ le prophète majeur et il agit à l'intermise des 5 ministères. Point. Amen. Que personne ne vienne vous troubler, non, tel âge, c'était tel prophète, c'était tel monsieur, c'est lui qui dirigeait, qui était prophète à cet âge-là, c'est lui qui était ange. Non. Les lettres ici sont adressées au pasteur qui était vivant, qui dirigeait l'église de Pergame. Amen. Prévenez que l'âge ici, Pergame, on ne nous a pas cité notre chose. Ce qui est important, c'est le message qui est contenu du message. Aujourd'hui, l'église de Pergame, on n'en parle plus. Mais toi et moi, ce message-là nous concerne. Chacun doit regarder dans ce message-là quelle est la part qui lui revient. Quelle partie Dieu te parle. Aujourd'hui, nous pouvons le prêcher dans les églises. Dieu nous bénisse. Donc, dans la continuité, on revient encore dans la suite sur l'épée aiguë. On dit de sa bouche sortait l'épée aiguë de 2 tranchants. Voilà. Tu peux lire ça pour nous, s'il te plaît. Le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme... Non, on reste sur l'épée aiguë. Ok? Alors, quand nous voyons dans au chapitre 1, le verset 16, Jean avait déjà vu comment Christ est venu se présenter à lui. Je crois qu'on a déjà étudié ça. Par déjà Jean chapitre 1, le verset 16, là nous voyons déjà que Christ se présente d'abord comme un juge. Hein, lisons ça le verset 1, verset 16. Le chapitre 1, c'est ce que je vais dire. Oui. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Continue. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vas-y. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Voilà, ici, Jean a déjà vu ça avant même de commencer à écrire à chaque église. Maintenant, arrivé à l'âge, comme à l'église de Pergame, dans sa lettre, Dieu lui dit, il se présente là-bas comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. La première des choses que nous devons comprendre ici, Christ avait déjà l'église de Pergame, que je suis le juge. Amen. Pourquoi je le dis qu'il est le juge? Elle me dit que Dieu jugera toutes choses par sa parole. L'épée qui sort de la bouche de Christ ici, c'est la parole de Dieu. Cette parole, elle est tranchante. C'est ainsi que le livre des Hébreux, au chapitre 4, verset 12, nous révèle quelque chose de fort. La parole de Dieu est efficace, plus qu'une épée à double tranchante. Parce qu'elle juge même les sentiments du cœur. Même pendant la prédication, tu écoutes le message, tu vas sentir que le message, on dirait c'est moi, on a prêché. Ça dévoile même la pensée du cœur. Donc c'est comme ça que Dieu va juger l'Église. Quand je parle de l'Église ici, c'est-à-dire l'Église qui s'est détournée de sa parole. Cette Église qui a accepté que le mal s'introduise, les fausses doctrines s'introduisent dans cette Église-là. Cette Église sera jugée par la parole de Dieu qui sort de la bouche de Christ lui-même. Ça, c'est la première partie de l'explication de l'épée. Maintenant, deuxième partie, c'est aussi un avertissement. Amen. C'est aussi un avertissement. Parce que ici, l'épée aiguë qui sort de sa bouche annonce le retour de Christ Jésus à sa 3e venue. C'est-à-dire que Apocalypse chapitre 19 va nous expliquer un peu ces détails. Nous pouvons y aller. Pas du verset 11.
Apocalypse 19, 11. Sinon, c'est le verset 15 qui nous intéresse, mais on va commencer le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Vas-y. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Ah! Amen. Amen. L'épée aiguë, c'est pour frapper les nations. Donc là déjà, il avertit l'ange de l'église de Pergame. Amen. Maintenant, dans l'esprit de la lettre, c'est-à-dire, nous allons maintenant de âge en âge. Il avertit chaque âge de faire très attention, parce que de sa bouche sortira l'épée aiguë. Ça, c'est maintenant dans le futur, c'est-à-dire le jour de sa venue. Cette épée aiguë, son utilité, c'est pour frapper les nations. Amen. Vas-y. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin. Tu as quel verset? 15. Ok. La cuve du vin de la dent coulée. Non, c'est bon déjà. Tu vois? Donc l'épée aiguë, c'est pour frapper les nations. Donc nous pouvons comprendre que déjà à partir de Pergame, c'est un avertissement. Pourquoi dit-on l'avertissement? Parce que l'église de Pergame, c'est l'église qui était d'abord au siège où il y avait même le trône de Satan. Quand on dit trône de Satan, c'est qu'il y avait vraiment tout le mal. Ouais. Et le mal va s'introduire dans l'église, on va voir ça tout à l'heure. C'est-à-dire les cultes païennes, les adorations des dieux étrangers à Pergame va chercher maintenant à faire son entrée dans l'église de Pergame. Ce qui n'était pas possible dans l'église d'Éphèse, ni à Smyrne. Mais là maintenant, le mal externe, le mal du dehors, le paganisme dehors, va chercher maintenant à s'installer maintenant dans l'église. C'est comme Christ pourrait dire à Apocalypse 3:20, je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre et j'entrerai sur la église. Donc à Éphèse, il n'a pas ouvert, Smyrne n'a pas ouvert, mais Pergame, il y aurait une vertu. Où le mal va commencer à entrer. C'est comme ça que Christ, il a commencé déjà à avertir, en commençant par Pergame, et tous ceux qui vont faire introduire le mal dans l'église. Amen. Ils seront frappés par son épée lors de sa venue. Ce que nous devons comprendre sur ce verset épée aiguë, qui sortait de sa bouche. Et après 19 nous a confirmé à quel moment il va utiliser l'épée. Mais de maintenant, l'épée joue son rôle en jugeant nos sentiments, en exposant nos pensées pour nous amener à se corriger. Amen. Mais le jour de sa troisième venue, il va utiliser l'épée pour frapper les nations. Le roi de ce monde. Et nous allons voir en détail aussi. Lisons le verset. Tu reprends le verset 15 là. 22, 19. Non, le verset 19, 20. Voilà. 19, 20. Regarde ce que l'épée va faire. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'état ardent de feu. Les faux prophètes et la bête sont jetés vivants dans l'étang de feu. Maintenant, les restes, qu'est-ce qu'il fait d'eux? Et les autres furent tués par l'épée. Ah, les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche. L'épée qui sortait de la bouche. Ah, j'ai entendu le feu. Non. L'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval blanc. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. Amen. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de sa bouche. Donc déjà à l'âge de Pergame, déjà, Dieu avertit déjà. Et faites attention.
C'est-à-dire, il y a une chicotte qui arrive. Et la chicotte, c'est l'épée qui va frapper. Là, maintenant, ce n'est plus l'épée parole, prêche. Non. C'est l'épée qui sort de sa bouche pour frapper les nations. C'est une force puissante. Amen. Ça, c'est l'épée du combat maintenant. Voilà. Quand on dit les autres filles tuées par l'épée, ils seront mal tués. Physiquement, ils meurent. C'est une histoire comme ça. Voilà. C'est-à-dire, ça revient un peu sur ce que Jean-Baptiste disait aux pharisiens. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Voilà. Et il disait déjà, le poignet est mis sur les racines des arbres. Tout arbre qui ne porte pas les bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quand ils voient les pharisiens de mes races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Donc ici déjà, c'est la présence de l'épée qui sort de la bouche de Christ ici, c'est déjà un avertissement pour les chicottes à venir. Amen. On continue la lecture. On revient à la chapitre 2 là. L'église des Pétrins. Apocalypse 2, à partir du verset 13 maintenant. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Voilà. On doit d'abord préciser une chose ici. Moi, j'ai écouté un homme de Dieu, quand il est arrivé ici en même temps, il est rentré dans l'église catholique. Oh, voilà ici Constantin, voilà le pape a fait comme ça, ici, là, le trône de Satan, c'est là où, c'est Babylone la Grande. Non, le trône de Satan, ici, on parle ici, c'est Pergame, la ville de Pergame. Est-ce que vous comprenez un peu? L'ange reçoit la lettre et Dieu lui dit, je sais, là où toi tu habites, là où réside le trône de Satan. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'on parle de Pergame, de l'Asie mineure. Là-bas, il y avait le trône de Satan. Je vous ai parlé ici qu'il y avait le dieu Zeus, et puis il y avait une vingtaine de déesses dans ce ville. Et il y avait un trône, l'autel sous forme de trône, dressé à l'honneur de Dieu Zeus, dans la même ville. Donc le christianisme n'avait pas vraiment d'ampleur. Amen. Donc, imaginez-vous, vous partez dans un lieu où la tradition a pris toute la ville. Frère, si vous ne faites pas attention, c'est la tradition qui va rentrer dans l'église. Maintenant, regarde bien le message. Hein. Il dit, tu reprends le verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Là où est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Ah, ici on s'adresse à l'ange qui était là. L'ange là n'a pas renié la foi. Amen. Il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Il n'a pas dit, tu n'as pas renié ta foi. Tu n'as pas renié ma foi. C'est-à-dire que tu n'as pas rétrogradé. Tu n'as pas abandonné la foi. Tu es resté ferme. Malgré les influences qui sont dans cette ville, tu es resté ferme. Maintenant, regardez un peu, vous allez voir qu'Antipas n'est pas l'ange de l'église. Regardez un peu, vas-y la suite. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Est-ce que vous comprenez un peu? On s'adresse à qui ici? À l'ange. À l'ange. Quant à l'ange, on ne reproche rien. Dans le sens qu'il a gardé vraiment la foi. Malgré qu'il soit dans un milieu, il y a le trône de Satan. Ok? Jusqu'à ce que le jour où Antipas, il dit mon témoin fidèle a été mis à mort. C'est-à-dire quand le témoin fidèle, Antipas, a été mis à mort, l'ange de l'église de Pergame était où? Il était là. Il était là. Mais il a gardé la foi. Amen. Voilà. Mais il a gardé la foi. Ça ne se passe pas comme l'église catholique. Non, l'église catholique n'est pas encore là. Ici, nous parlons de Pergame, de l'Asie mineure, la situation qui s'est passée là-bas. Il y avait vraiment le trône de Satan, parce que Satan était adoré. Il y avait plusieurs différentes sortes de déesses dans cette ville qui étaient adorées. Amen. Il y avait même le dieu de la médecine. Les serments de serpents que nous voyons à la médecine.
Voilà, à Pergame, il y avait ce symbole-là. Il dit la médecine des serpents. Qui était vénéré. Donc l'église était vraiment dans un milieu satanique. Mais le pasteur, l'ange de cette église-là, il était vraiment fidèle à la parole de Dieu. Amen. Là, il s'agit de lui-même, l'ange de l'église, qui n'a pas régné la foi, qui est resté fidèle. Mais il y a toujours un problème. Il y a un problème que quand Dieu regarde, maintenant, il a vu d'abord l'ange de l'église, il lui a dit, toi, tu as gardé la foi. Malgré que mon témoin fidèle a été mis à mort, Antipas, chez vous, mais tu es demeuré fidèle. Mais, il regarde maintenant dans l'église de l'ange, il y a un problème. Voilà où le problème commence maintenant. Il dit, mais ce que j'ai contre toi. Là maintenant ça devient sérieux. On continue maintenant avec lui. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort, là où il y a la demeure de Satan. Mais j'ai quelque chose contre toi. Ah, malgré qu'on l'a loué, on l'a acclamé, on l'a témoigné, mais Dieu dit, mais j'ai quelque chose contre toi. Quelle est la chose que Dieu reproche à l'ange de l'église de Pergame? Vas-y. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est quoi? C'est que dans ton église, tu as des personnes attachées à la doctrine de Balaam. J'avance, il faut regarder la caméra. Oui, c'est bien positionné. Oh, mon frère. Non, heureusement. Donc, pour mieux comprendre la doctrine de Balaam, il faut lire Balaam. Pour comprendre quelle était lui sa mission. Qui était Balaam à son temps? Alors on arrive de Nombres au chapitre 25. Dans le chapitre 22, on pense à la chapitre 22. On va partir du verset 25. Vas-y. Nombre 22, on va partir du verset 25. Nombre 22 à partir du verset 25. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » Le verset 5, non, laisse, on va commenter ça parce que le temps est parti. Le verset 5, après tu vas lire Nombre 31, verset 16. Nombre 22, verset 5. 22, 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Bior, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple,